Saviez-vous que Ferrari pourrait être en train de vivre l'une des crises les plus dangereuses de ces dernières années et que Christian Horner, l'ancien chef de Red Bull, a failli devenir le nouveau commandant de la Scuderia? Ce que vous êtes sur le point de découvrir va choquer tous les fans de Formule 1 et pourrait complètement changer l'avenir de l'équipe la plus traditionnelle de la grille. La situation est beaucoup plus grave qu'il n'y paraît. Alors que tout le monde pensait que Ferrari traversait simplement une mauvaise phase cette saison 2025, en coulisses, il y avait des mouvements qui auraient pu tout changer. John Elkann, le tout-puissant président de Ferrari, a dû sortir publiquement pour défendre Fred Vasseur, l'actuel directeur de l'équipe. Mais pourquoi diable le président de l'une des marques les plus puissantes du monde aurait-il besoin de faire cela? La réponse est simple et effrayante. Parce qu'il y avait des rumeurs concrètes selon lesquelles Christian Horner était pressenti pour prendre la place de Vasseur. C'est exact, Christian Horner, l'homme qui a construit l'empire Red Bull en Formule 1 et qui a été licencié de façon controversée au début de cette saison, était approché par Ferrari. Et quelle ironie! Le gars qui a causé tant de nuits blanches à Ferrari pendant des années, qui a frustré les rêves de la Scuderia avec Max Verstappen, a failli devenir le sauveur de l'équipe italienne. Mais attendez, car les choses deviennent encore plus intéressantes quand vous comprenez ce qui se passe vraiment derrière les rideaux de Maranello. Fred Vasseur n'a pas caché que la déclaration de soutien d'Elkann était adressée à une tierce partie, c'est-à-dire que c'était un message clair pour quiconque tirait les ficelles en coulisses. Vasseur a littéralement dit que le message était destiné à une cible externe, pas à lui. Traduction, c'était un point final définitif aux rumeurs et aux spéculations qui rongeaient la structure interne de Ferrari. Mais cette déclaration résout-elle vraiment le problème ou ne fait-elle que masquer une crise beaucoup plus profonde? La situation de Ferrari en 2025 est, pour être honnête, décevante. L'équipe qui s'est battue avec McLaren jusqu'à la dernière course l'année dernière est maintenant à 344 points derrière les leaders du championnat. 0 victoire en 18 courses. Lewis Hamilton, le septuple champion qui est arrivé avec la mission d'apporter le titre à Maranello, n'a même pas encore réussi à monter sur la plus haute marche du podium avec les couleurs rouges. Charles Leclerc, le prince de Monaco qui devrait être l'avenir de Ferrari, voit une autre année lui glisser entre les doigts. Et voici le point crucial. Quand les résultats n'apparaissent pas chez Ferrari, les exigences sont brutales. Les médias italiens ne pardonnent pas, les tifosi deviennent agités, et la direction commence à tout remettre en question. Vasseur, qui a signé un nouveau contrat en juillet, s'est soudainement retrouvé au centre d'une tempête qui aurait pu lui coûter son emploi. Et Christian Horner, même après toute la controverse qui l'a éloigné de Red Bull, est toujours considéré comme l'un des meilleurs directeurs d'équipe du paddock. Mais soyons clairs sur ce que cela signifie pour l'avenir de Ferrari. Lewis Hamilton est allé droit au but. Ces rumeurs sont une distraction nuisible pour toute l'équipe. Imaginez travailler dans un environnement où chaque jour surgit une spéculation sur le licenciement de votre patron. Comment maintenir l'accent sur le développement de la voiture? Comment construire un projet à long terme quand on ne sait même pas qui sera aux commandes demain? Hamilton, qui a déjà travaillé avec Vasseur par le passé et a une relation de confiance avec le Français, a clairement indiqué que ces spéculations perturbent le travail de toute l'usine de Maranello. Charles Leclerc a été encore plus catégorique en disant qu'il y a trop de gens qui disent des choses sans base factuelle. Et il a raison. Leclerc est chez Ferrari depuis 7 ans, a connu différents directeurs d'équipe, a vu des promesses non tenues, des saisons frustrantes et connaît comme personne la pression qui entoure la Scuderia. Quand il dit que cette situation n'est pas agréable, il est poli. La réalité est que Ferrari est devenue une cocotte minute prête à exploser. Maintenant, analysons froidement ce qui se passe. Fred Vasseur n'est pas un directeur d'équipe ordinaire. Il a une trajectoire solide, une expérience prouvée.
et a réussi à ramener Ferrari au sommet de la grille l'année dernière. Mais la Formule 1 est cruelle, et chez Ferrari, la patience est encore plus courte. L'équipe n'a pas remporté de titre de pilote depuis 2008, et la pression pour des résultats immédiats est énorme. Vasseur paie le prix d'une saison frustrante, même après avoir fait un excellent travail les années précédentes. Christian Horner, d'autre part, représente tout ce que Ferrari aimerait être: efficacité, compétitivité et capacité à remporter des titres. Pendant son passage chez Red Bull, Horner a construit une machine à gagner qui a dominé la Formule 1 pendant des années. Même avec toute la controverse qui a entouré son départ, son CV parle de lui-même. Pour beaucoup au sein de Ferrari, il serait la solution magique à tous les problèmes de l'équipe. Mais voici la question centrale. Changer de directeur d'équipe au milieu d'une crise résoudrait-il vraiment les problèmes de Ferrari? L'histoire montre que les changements drastiques de commandement apportent rarement des résultats immédiats. Ferrari a besoin de stabilité, d'un projet cohérent, d'un développement technique solide. Tout jeter par la fenêtre à cause d'une mauvaise saison serait répéter les erreurs du passé. La déclaration de John Elkann était un mouvement politique intelligent pour calmer les esprits et donner un vote de confiance à Vasseur. Mais c'était aussi un signe clair que la patience du conseil d'administration est mise à l'épreuve. Ferrari est à la croisée des chemins. Continuer à parier sur Vasseur et donner du temps au projet pour mûrir, ou succomber à la pression et faire des changements qui pourraient être plus nuisibles que bénéfiques. Ce qui devient clair dans toute cette histoire, c'est que Ferrari continue d'être son pire ennemi. Alors que des équipes comme McLaren et Mercedes construisent des projets solides et cohérents, la Scuderia vit toujours dans l'anxiété, la pression extrême et les décisions émotionnelles. La spéculation autour de Christian Horner n'est qu'un autre chapitre d'un feuilleton qui se répète depuis des décennies à Maranello. Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont raison de demander de se concentrer sur le travail et moins de spéculation. Ferrari a du talent, des ressources, de l'histoire. Ce qui lui manque, c'est la patience et une vision à long terme. Fred Vasseur mérite la chance de montrer son travail, surtout si l'on considère que c'est lui qui a ramené Ferrari dans la lutte pour les titres. Tout jeter à cause d'une saison difficile serait une erreur stratégique gigantesque. La saison 2025 n'est pas encore terminée, et Ferrari peut encore montrer des améliorations lors des 5 dernières courses. Plus important encore, le projet pour 2026 est déjà en cours, et c'est là que Vasseur et son équipe seront vraiment mis à l'épreuve. La véritable mesure d'un directeur d'équipe n'est pas la façon dont il gère le succès, mais comment il répond aux adversités. L'avenir de Ferrari est en jeu, et la décision de garder Fred Vasseur pourrait être le tournant entre un retour au grand jour ou plus d'années de frustration. La déclaration d'Elkann a acheté du temps pour Vasseur, mais a également augmenté la pression pour obtenir des résultats. C'est maintenant l'heure de vérité. Ferrari a-t-elle enfin appris des erreurs du passé et va-t-elle donner de la stabilité à son projet? Ou va-t-elle répéter le cycle de changement constant qui la maintient loin des titres depuis tant d'années? La réponse à cette question pourrait définir le destin de l'équipe la plus traditionnelle de la Formule 1 dans les années à venir. Et vous, qu'en pensez-vous? Ferrari a-t-elle fait le bon choix en gardant Vasseur ou aurait-elle dû miser sur l'expérience de Christian Horner? Laissez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun détail des coulisses de la Formule 1.